Bonsoir à tous et très bon dimanche, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition dominicale sur les antennes de Numérica Télévision, la principale nouvelle. Le dialogue politique national se clôture sauf changement ce lundi. Initialement programmé samedi, la fin des travaux est conditionnée par l'adoption du rapport de la commission élection. Il a été arrêté que les débats seront retransmis en direct par les médias publics. Merci de suivre ce journal dominical qui reçoit comme invité Félix Tshisekedi Tshilombo, secrétaire national de l'UDPS en charge des relations extérieures. Monsieur Tshisekedi Félix, bonsoir. Bonsoir, merci de reprendre notre invitation. Avec vous, on va évoquer l'actualité. L'actualité, c'est aussi la marche prévue demain. Vous confirmez qu'elle est maintenue? Petite question. Absolument, oui. La marche est maintenue, puisque les autorisations ont été données. Je vous retrouve tout à l'heure. D'abord, l'accord attendu à l'issue du dialogue devra comprendre une dimension inclusive, mais il n'est pas certain que les Congolais moyens intériorisent cette dimension. Nous sommes allés poser la question à Alphonse Ngoïka Sandji, gouverneur de la province du Kasaï oriental et participant au dialogue dans le rang de la majorité. On l'écoute au micro de Eric Ndongala et de Félix Ilunga. Les résolutions vont engager tous les Congolais parce qu'ils permettent à l'ensemble des Congolais qui ont l'âge de voter et d'avoir la vérité des élections, c'est-à-dire un président, un député élu par tous les Congolais qui ont l'âge de voter. Je vous dirai pourquoi est-ce que ces résolutions vont engager tous les Congolais, parce que nous allons éviter à notre pays les violences à répétition à l'issue des élections. On a eu les élections en 2006, en 2011, on en connaît les conséquences. C'est-à-dire, après les élections, vite, c'est la contestation. Vite, c'est la guerre. Vite, c'est la violence, c'est l'intolérance. Aujourd'hui, ce consensus va permettre d'avoir des élections dans un climat apaisé et un climat consensuel. La CENI aura du temps de parler, donc on lui a accordé le temps. Il parlera le lundi à ce sujet. Donc, c'est à son niveau, parce que c'est l'organe compétent. Nous sommes politiciens, chacun joue son rôle. Nous, on a permis de dégager un consensus pour traverser en paix et permettre aux autres Congolais de participer aux élections. Mais, quant à l'organisation des élections, comme on le sait très bien, c'est à la compétence de la CENI qui parlera. Ngoïka Sandji lance par ailleurs un appel patriotique aux sympathisants du rassemblement. Leur droit à manifester est constitutionnel, mais ils devront le faire dans le respect des lois de la République. Il est au micro de Félix Ilunga, Eric Ndungala. Mon appel, c'est à nos frères et sœurs de l'UDPS, qu'ils soient de l'UDPS ou du rassemblement, que la lutte menée depuis, les combats menés, c'est que ce pays vive la démocratie et une véritable démocratie. Qui dit démocratie dit valeurs républicaines. Valeurs républicaines voudrait dire la tolérance et respect des uns et des autres, le respect de la Constitution. Aujourd'hui, les travaux se sont tenus dans le strict respect de la Constitution de notre pays. Donc, voilà pourquoi j'appelle les uns et les autres à l'esprit républicain, c'est-à-dire la tolérance. C'est-à-dire, aujourd'hui, si eux n'avaient pas voulu venir, mais que ceux qui sont venus aient travaillé. Et le travail qu'on a produit, j'ose croire qu'il répond aux aspirations des Congolais. Et c'est un travail inclusif. Je les appelle à un esprit d'apaisement et à la tolérance, d'éviter de plonger notre pays dans la violence. Les actes qu'on pose doivent être des actes responsables. Aujourd'hui, je vous en donnerai l'exemple. Le Gabon a organisé les élections. Quelle est l'issue de ces élections? Contestation, violence, mort d'hommes, etc. Un pays calme, un pays paisible qu'on connaît. Mais aujourd'hui, plongé dans un cycle de violence indescriptible. Et on a besoin que les étrangers viennent, voilà, la communauté internationale doit venir trancher, on doit venir.
Non, nous devons éviter ça et préparer les choses en avance. Voilà pourquoi j'appelle nos amis qui ne sont pas venus, qui n'ont pas voulu venir, qu'ils acceptent au moins que ceux qui sont venus ont travaillé et qu'ils adhèrent à ce travail pour faire avancer les choses. Félix Tshisekedi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question, vous avez suivi le tout dernier élément, l'interview de Ngoï Kassanji, le gouverneur du Kasaï oriental, l'appel qu'il lance au rassemblement. C'est pas quand même tombé dans les oreilles d'un sourd? Ouais, je dirais que c'est quand même audacieux de la part de quelqu'un qui lui-même n'a pas su respecter les règles du jeu démocratique. Je suis un élu de Mbujimaï en 2011. J'étais sur place lorsque M. Ngoï Kassanji s'est adonné à un véritable pillage de mes voix. Cet homme n'a pas eu plus de 600 voix aux élections de 2011. Mais posez-vous la question de savoir comment est-ce qu'il a été élu. Donc aujourd'hui, venir essayer de cela jouer bon enfant en donnant des leçons de démocratie alors qu'on n'est pas capable de la faire respecter dans le petit secteur qu'on occupe, c'est quand même très audacieux, je trouve. Vous savez que la Commission électorale nationale indépendante ne convoquera pas l'électorat ce 19 septembre. D'ailleurs, elle a introduit la requête à la Cour constitutionnelle. Alors, pour le rassemblement, avant d'en arriver au dialogue, la question sur les élections, c'est la fin du monde, c'est l'hécatombe le 19 septembre, le 19 décembre. D'abord, j'aimerais, si vous permettez, madame, lire juste ce que dit l'article 161 de la Constitution et 54 de la loi organique à propos du fonctionnement et de la Cour constitutionnelle et qui limite donc la saisine de cette Cour à des catégories de personnes bien déterminées. Il y a le président de la République, le gouvernement, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, les gouverneurs de province, les présidents des assemblées provinciales. Donc vous n'entendez pas parler ici de la commission électorale nationale. Donc nous allons à nouveau juger cette Cour qui a déjà montré sa partialité lorsqu'il s'est agi de se prononcer par rapport à la saisine dont elle a fait l'objet par le groupe parlementaire de la MP. Et là, donc, nous allons encore juger de sa partialité. Nous ne nous doutons pas, en tout cas, de son verdict, mais cela démontre que nous sommes dans un pays de chaos. Et ce chaos, on est en train de nous l'imposer par le pouvoir en place, qui est en train de passer par perte et profit tous les efforts qui ont été fournis par la communauté internationale et la classe politique congolaise à l'époque, à Sun City, en adoptant ce pacte républicain qui allait sceller l'unité du pays et mettre notre pays sur les rails de la démocratie afin qu'on connaisse enfin le développement. À cause d'un groupe d'individus qui veut désespérément s'accrocher au pouvoir, ce pacte de républicains est en voie aujourd'hui de basculer dans l'horreur parce que cela entraînera des événements et des événements malheureux pour notre pays parce que quelques individus veulent simplement garder les attributs du pouvoir. C'est inacceptable. Mais techniquement, est-ce que vous comprenez au moins que techniquement, par rapport à toutes les explications fournies par la CENI, l'OIF, l'ONU... Je ne comprends pas, madame, et que tous les démocrates du monde, ce que je ne comprends pas, madame, et que tous les démocrates du monde vont s'accorder à dire, c'est qu'on n'ait pas été capable, en 5 ans de mandat, d'organiser des élections en respectant les délais constitutionnels. Ça, personne qui soit démocrate dans ce monde ne peut le comprendre. Surtout dans un pays qui, comme le Congo, regorge de beaucoup de richesses, venir dire, sans froid aux yeux, qu'on ne peut pas organiser des élections pour des questions techniques, que sais-je, c'est inacceptable. Voilà pourquoi ces gens qui sont responsables de cette situation, à cause de leur incompétence ou de leur intention malveillante de ne pas vouloir organiser ces élections,
doivent partir, à commencer par le premier d'entre eux qui est Joseph Kabila, dont le mandat s'arrête le 19 décembre prochain. Alors, vous campez sur vos positions, finalement, élection cette année. Mais les experts l'ont dit, nationaux et internationaux. Pourquoi vous ne voulez pas vous mettre à l'évidence et revenir dans la réalité des faits, finalement, pour dire il n'y a pas élection, dialoguons et trouvons un compromis, un consensus sur le calendrier électoral. D'abord, à propos du dialogue, sachez-le, l'UDPS est un des fers de lance de ce principe-là. Donc, nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Ensuite, les experts ne sont pas les électeurs. Les experts, ils sont sollicités pour dire ce qui se passe à un moment donné de la vie politique. Donc, ils ne sont pas là pour dire autre chose que les raisons pour lesquelles ils ont été engagés. Donc, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et donc, lorsque les experts viennent dire que ce n'est pas possible d'organiser des élections, c'est une chose. Maintenant, nous, les politiques, nous allons essayer de savoir pourquoi cela n'a pas été possible. Et en analysant les raisons de ce pourquoi, nous nous rendons compte qu'un groupe d'individus a foncièrement bloqué les choses pour qu'on n'ait pas des élections en date prévue par la Constitution. Donc ça veut dire qu'ils sont responsables. Ça veut dire qu'ils sont responsables, j'y arrive. Ça veut dire qu'ils sont responsables de la situation. Et donc, on ne peut pas leur offrir une prime en continuant avec les mêmes, parce que nous risquons de retomber dans les mêmes travers. C'est quoi donc, la ça prime? veut dire, la prime, c'est la transition avec Joseph Kabila à la tête du pays. Donc, ça veut dire, puisqu'il n'a pas été capable d'organiser les élections ou de fournir les moyens à la CENI pour que les élections soient organisées, eh bien, lui, son mandat s'arrêtera quand même le 19 décembre. Il faudra un dialogue pour déterminer ce que sera la transition sans Joseph Kabila. On revient dans les tractations entre l'UDPS et la majorité pour finalement aboutir à ce dialogue. Qu'est-ce qui était convenu entre vous et la majorité et à quel moment est-ce que vous avez décidé de changer de fusil d'épaule? Très bien, madame. Nous avions discuté de tous les problèmes que vous avez, qui sont pendants dans le dialogue, enfin, ce qu'eux appellent dialogue. Nous sommes passés par toute la situation, le facilitateur d'abord, parce que vous savez, les amis d'en face, eux, ne voulaient pas entendre parler d'un facilitateur international. Ils voulaient que ça se règle entre Congolais. Nous avions voulu que ce soit un facilitateur international. Nous avions parlé de la libération des prisonniers politiques, de la décrispation de la vie politique, du processus électoral lui-même et du respect des délais constitutionnels. Nous avons parlé de la CENI, de sa crédibilité, de la Cour constitutionnelle, etc. Donc nous étions plus ou moins avancés et c'est lorsqu'ils ont proposé un partenariat stratégique, donc une sorte de gouvernement de coalition, sans en préciser l'articulation et les contours. Donc c'est-à-dire, ils ne répondaient pas à notre question de savoir si ce gouvernement de coalition arrêtait sa mission à l'organisation des élections prévues dans les délais constitutionnels. Il restait flou et nous avons compris que le but était de faire ce qu'ils étaient en train de faire, ce qu'ils font aujourd'hui, et nous avons rejeté cela par un communiqué de notre président publié le 13 septembre de l'année dernière. C'est là que nous avions arrêté toute discussion avec eux. On va continuer tout à l'heure. À présent, passons en revue les informations qui ont marqué la semaine à travers le dossier rétrospectif de l'actualité de la semaine, les reportages réalisés par nos reporters. D'abord, lundi, nous étions bien évidemment à la Cité de l'Union africaine pour la reprise des travaux en commission du dialogue politique. Je vous propose de réécouter le co-modérateur Vital Kamerhe, mais aussi les quelques réactions recueillies à l'issue de la journée. Félix Ilunga, Eric Ndongala, reportage. Et éviter les chaos à notre pays. Mais nous avions précisé dans notre message que cette situation a été savamment créée par le pouvoir et que nous ne laisserons aussi cette responsabilité. Mais nous avons, au nom de l'intérêt général, accepté de venir discuter avec les amis pour désamorcer la crise. La crise, c'est quoi? C'est la non-tenue de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire l'application de l'article 73, parce que le 19 septembre, on devrait convoquer le scrutin présidentiel. Et nous avons dit, il ne faut pas attendre, entrer dans l'impasse aux conséquences imprévisibles.
nous avons décidé de venir ici. Mais nous avons nos lignes rouges. Nous les avions rappelées. Ce n'est pas nous qui les disons. Le respect de la Constitution. C'est tout le monde, l'ensemble du peuple congolais, y compris la communauté internationale, y compris nos amis de la majorité au pouvoir, puisque les documents que nous avons produits du comité préparatoire nous protègent. Nous avons dit, ici nous venons pour l'alternance au pouvoir. Le temps que nous allons passer pour les calendriers, ça doit être pour les besoins de tenir en priorité la présidentielle. Nous avons dit que nous venons ici, pas pour passer notre temps inutilement. Et aujourd'hui, bien entendu, les amis de l'opposition, de la majorité, j'allais dire, viennent nous proposer qu'on commence par les élections locales. Mais avec la situation de la décentralisation actuellement, où il y a des groupements fictifs, des groupements sans population, des groupements qui s'échevauchent. Mais ça va faire combien d'années pour qu'on remette de l'ordre? Nous avons compris que c'est une façon de nous amener dans un chemin sans issue. Et nous avons donc décidé de suspendre notre participation pour que cette question qui est non négociable, que nos amis de la majorité comprennent que la balle est dans leur camp. Ils ont créé cette situation de crise politique, ils veulent l'aggraver, ils seront seuls comptables devant la nation et la communauté internationale. Pour avancer normalement, bien sûr, il y a peut-être quelques couacs, quelques incidents, ça et là, mais les travaux avançaient normalement. Mais la suspension que nous venons d'annoncer dans notre commission aussi, c'est en fait en rapport avec le point de vue de toute la composante. Nous sommes une composante. Déjà dans la feuille de route, on est venu au dialogue en composante. L'opposition politique, la majorité, la société civile, d'ailleurs dans les textes, même les personnalités. Dès lors que la composante décide de suspendre par rapport aux travaux ou aux discussions qui n'avancent pas dans la commission élection, qui est en réalité la commission politique, qui est la commission principale. Donc c'est pour cela que nous venons d'annoncer aussi que nous suspendons jusqu'à nouvel ordre. Il faut que ces entraves soient levées avant qu'on reprenne. Nous avons eu des convergences sur les fichiers électoraux. Nous sommes d'accord aujourd'hui, toutes les composantes et les personnalités, nous sommes d'accord qu'on va laisser la CENI, on va y donner les moyens et tout le temps nécessaire pour qu'il y ait refonte totale du fichier électoral au regard des exposés qu'ils ont présentés, mais également au regard des contraintes techniques qu'il faut tenir compte absolument. En ce qui concerne les séquences électorales, l'opposition, en tout cas les composantes qui sont présentées, la majorité a sa position, la même position que les personnalités, la même position que la grande partie de la société civile, parce que 17 de la société civile, ils disent qu'il faut commencer par les locales, et 18, ils ont dit qu'il faut commencer par les locales, et 7 par les élections au niveau national. Kinshasa, sous le choc mardi après le terrible accident de la circulation survenu sur Bypass à Lemba dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Une douzaine de morts sur le coup, plusieurs blessés en cause, un semi-remorque qui a pris en charge un bus Mercedes 207 à l'arrêt. C'était aussi la réouverture partielle de la circulation sur le boulevard du 30 juin au niveau de Sosimat. Reportage. L'accident s'est produit aux alentours de lundi à 22h. On compte 11 décès et un nombre de blessés qui n'a pu être déterminé. Selon des témoins du drame, le bus Mercedes censé provenait de Kingasani et s'est rendu au rond-point Ngaba. C'est au cours d'un arrêt qu'un semi-remorque l'a happé par l'arrière et traîné sur plusieurs mètres. Après les constats d'usage, la police s'emploie à retrouver les proches des victimes, mais aussi les propriétaires du poids lourd dont les conducteurs a réussi à prendre la fuite. En attendant ma photo pe tokangi toko agrandir toko bimisa pona kotia bandeko bakufeli bao bakufi baya ko zwa ba précision na niveau maison communale mais tomeni yango na mama
l'hôpital général à Kinshasa na morgue. Près de 2 mois après le lancement des travaux, la partie droite de la chaussée du rond-point Sosimat en direction de Batetela est réouverte à la circulation. C'est une mesure prise pour freiner cette vague d'embouteillage qui paralysait la circulation depuis le début de ce chantier. Les matériels du chantier restent encore visibles dans la poursuite de la seconde phase, notamment le rouleau compacteur, une grue et des armatures. Le chantier va s'arrêter dans quelques jours. Deuxièmement, par rapport à la qualité, je suis plus que satisfait parce qu'une fois de plus, on démontre qu'au Congo, nous avons de l'expertise. La qualité des travaux est vraiment irréprochable. Je crois que je l'ai dit, il y a une conjugaison de toutes les bonnes volontés. Tous les acteurs en présence œuvrent pour la réussite. Le projet aujourd'hui est en train de se réaliser en tenant à tout ce qui avait été défini. Il y a le délai qui sera tenu. J'ai dit aussi que, en vérité, le délai a été ramené de 5 à 2 mois, étant donné qu'il y avait une technique qui était adoptée pour réussir à tenir le délai. Pour gagner du temps, le dallo ont été coulés en préfabriqué, puis amenés sur le site pour renforcer le lit de la rivière. Il faudra attendre 10 jours pour l'achèvement total du chantier. Il faudrait que tous les ouvrages métalliques, les buses métalliques, soient remplacés par des ouvrages en béton. En béton parce que les ouvrages en béton, généralement, sont des ouvrages séculaires. C'est-à-dire que des ouvrages ayant une durée de vie de plus de 100 ans. Ce qui a été à l'origine de l'affaissement du boulevard, c'est que la buse métallique avait vieilli, la buse avait fait son temps et avait perdu certaines de ses résistances et qui a fait que la chaussée puisse s'affaisser. Le briefing hebdomadaire de la MONUSCO de mercredi a focalisé l'attention des médias sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, tandis que le PPRD poursuivait sa campagne d'adhésion massive des nouveaux membres. Les provinces les plus touchées restent celles de l'Est de la République démocratique du Congo avec 91 cas. Les atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la personne sont le type le plus en vue. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme salue les efforts du gouvernement dans la décrispation du climat politique. Dans le mois d'août, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 393 violations des droits de l'homme dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Les agents étatiques ont été responsables de 63 personnes de ces violations. Ils ont commis au moins 27 victimes d'exécution sur ordre judiciaire. Dans le cadre des progrès, le bureau a enregistré au moins 21 membres de la FRDC et au moins 7 membres de la PNC qui ont été condamnés pour violation des droits de l'homme dans le mois d'août, et le bureau salue les efforts des autorités dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Le porte-parole de la mission onusienne insiste sur le caractère inclusif du dialogue. Nous n'avons pas changé d'un iota par rapport à cela. C'est vrai que le dialogue à l'heure actuelle est suspendu. Le facilitateur essaie de relancer le dialogue. Il a rencontré hier différentes personnalités de tous les bords. Il y a eu une conférence de presse d'ailleurs. Il a spécifié de façon très claire qu'il n'y aura pas une extension du délai de ce dialogue national. D'ici à une prolongation, ce sera pour quelques heures, pas pour plusieurs jours. Donc, nous nous inscrivons déjà sur cette longueur d'onde, et vous savez que hier également, c'est Jimmy, l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, a déclaré également que pour sa part, il voulait que l'accord qui conclurait ce dialogue soit acceptable. Plus de 700 personnes ont été extraites du Sud-Soudan et sont installées dans 4 sites dans l'est de la République démocratique du Congo.
La MONUSCO rassure que c'était à la demande des autorités congolaises et pour des raisons humanitaires. La mission affirme aussi que des discussions se poursuivent avec Kinshasa et les organisations régionales afin de trouver une solution à ce problème qui pourrait devenir une menace à la paix en République démocratique du Congo et dans la sous-région. Les PPRD s'activent. Ce mercredi, c'était l'inauguration du siège administratif du parti à Kitambo. La tenue du dialogue politique n'empêche pas au parti de multiplier ses actions de terrain. Nous avons dans notre programme d'action un chantier de la perfectionnement de l'administration du parti à travers son déploiement sur l'ensemble du territoire national. Ça passe notamment par des outils de gestion et les bureaux communaux sont de cela, de ces instruments de gestion que nous voulons mettre à la disposition de nos cadres de base afin qu'ils puissent travailler à travers le mécanisme de décentralisation de notre action. Tout ne peut pas se passer au secrétariat général ni à l'interfédéral. Décentralisons au niveau des fédérations, mais aussi au niveau des communes. Là, nous avons affaire à un bureau d'une commune, Kitambo, qui démarre en fait le programme d'implantation décentralisée des structures du parti à travers des implantations physiques. Les nouveaux sièges municipaux et les seconds après celui situé sur l'avenue Batetela dans la commune de la Gombe. Et ça fait pratiquement 15 ans que nous avions évolué à Balabala pratiquement. On a évolué pratiquement à Balabala et c'est pour la première fois que les partis nous honorent. Vraiment, nous disons un grand merci à l'initiateur et un grand merci au chef d'état-major général de notre parti. C'est un message de joie parce qu'aujourd'hui nous avons un nouveau siège à Kitambo, raison pour laquelle, comme c'est la première commune de la ville de Kinshasa, nous sommes venus nombreux pour essayer un peu de faire voir à tout le monde que le PPRD est assis dans toutes les communes et notamment dans notre commune de Kitambo. Par l'inauguration du nouveau siège, les PPRD attendent de montrer son ambition de demeurer un parti proche de ses membres. Jeudi 15 septembre, c'était la rentrée parlementaire. Députés et sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple. La double cérémonie d'ouverture de la session de septembre, théoriquement budgétaire, qui devrait déboucher sur l'élaboration de la loi de finances pour 2017. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais le 15 septembre est décrété Journée mondiale de la démocratie par les Nations Unies. Elle intervient dans un contexte politique particulier. Mais avant tout, Aubin Minakou a rendu hommage aux Congolais qui ont perdu la vie dans l'est de la RDC. Au-delà du budget qui sera voté au courant de cette session, le président de la Chambre basse appelle les députés à plus d'engagement dans le travail. Pour le speaker de l'Assemblée nationale, le dialogue permettra de dresser un schéma qui nous conduira aux élections. Il invite les Congolais à ne pas céder à l'appel à l'anarchie parce que le sang ne doit plus couler dans ce pays. Pour les députés et les invités, le point de vue reste partagé quant au discours du président Aubin Minakou. Je pensais que les amis d'abord de l'opposition devraient rentrer et quelque part leur point de vue était soutenable parce que comme vous le savez, le dialogue est gouverné par deux textes fondamentaux. Nous commençons par notre propre constitution et la résolution 2277 des Nations Unies, qui dit clairement que la séquence d'élections doit commencer par la présidentielle et ensuite, mais maintenant qu'ils ont compris, ils ont pris une décision sage en combinant d'ailleurs les trois élections présidentielles, législatives et provinciales. Moi je suis très content parce que les choses, les règles ont été respectées. C'est d'abord l'intérêt du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Les intérêts partisans, ça c'est à voir après. À brûler, certainement il y aura un gouvernement consensuel qui aura une mission précise, l'organisation des élections
à tous les niveaux. Il n'y aura pas des violations d'abord de la Constitution, il n'y aura pas de transition. Pourquoi? Parce qu'il y aura continuité en respectant l'article 70 de la Constitution qui dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'article 5 de notre Constitution dit que tout pouvoir émane du peuple. Donc dans ces pays, le père de la Troisième République, Joseph Kabila Kabange, a normalisé la vie politique et il ne voudra plus que de gens accèdent au pouvoir par des conciliabules, par des négociations ou par des répartitions de gâteaux. L'opposition qui ne prend pas part au dialogue reste radicale. Nous avions déjà dit, si c'est pour l'intérêt de la nation, le MLC sera concerné et le MLC va se plier. Par contre, maintenant là, l'accord, enfin les prémices de l'accord qu'ils viennent d'avoir, c'est en violation totale de la Constitution. C'est un chèque en blanc qu'on vient d'accorder à un pouvoir finissant, un pouvoir qui, on sent le malaise même dans les discours du président de l'Assemblée. Il reconnaît qu'il y a un pouvoir qui est resté longtemps, 10 ans aujourd'hui. Ici, on peut compter aussi les 5 premières années. La paix n'a pas été au rendez-vous, la sécurité n'a pas été au rendez-vous, le social non plus, l'économie en déliquescence, tout ça. Donc vous sentez le malaise même du discours du président. Sauf changement de dernière minute, à la Cité de l'Union africaine, c'est le samedi que se clôturent les travaux du dialogue politique national et inclusif. Valeur voulue universelle, la démocratie repose sur la volonté du peuple. Elle est le fondement de l'autorité du pouvoir public. Cette volonté du peuple s'exprime par des élections. Tout le monde a parlé de la démocratie comme le pouvoir du peuple par le peuple. Nous sommes arrivés à des valeurs universelles que sont les droits de l'homme, la bonne gouvernance et l'état de droit. C'est pour cela que nous disons que les principes directeurs pour que la démocratie soit vécue sont coulés dans cette charte-là à l'article 3. Comment vous allez procéder à l'alternance? Parce que lorsque vous lisez le préambule de cette charte, on insiste beaucoup sur l'alternance comme une vertu démocratique. La démocratie, c'est la possibilité de, pour un pays, réaliser les actions en faveur de la plus grande partie de la population, mais non seulement pour, mais avec la population. C'est-à-dire que c'est un système qui permet à tout le monde de pouvoir donner sa participation, sa contribution. Pour moi, la démocratie vient avec 2 piliers. Le premier pilier, c'est le devoir. Le deuxième pilier, ce sont les droits. La démocratie, comme son origine grecque, c'est simplement le gouvernement, la gestion du pouvoir par le peuple. Où la démocratie va de pair avec les élections, effectivement, et parce que simplement on sollicite, n'est-ce pas, à la population de pouvoir décider de la personne qu'il veut, n'est-ce pas, être à la gestion des affaires publiques. Une initiative des Nations Unies, la célébration de la Journée internationale de la démocratie, le 15 septembre de chaque année, poursuit le but d'instaurer un développement durable dans tous les pays. La date du 15 septembre correspond à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 1997 de la Déclaration universelle sur la démocratie. Vendredi, le ministre du Budget a porté un ouf de soulagement aux agents de la fonction publique appelés nouvelles unités. Ces fonctionnaires impayés depuis de nombreuses années, pour certains, verront bientôt leur situation salariale régularisée. L'Agence nationale pour la promotion des investissements a invité le même jour les femmes entrepreneurs à investir dans le secteur du tourisme. Et enfin, le code de la famille révisé vous était expliqué par une juriste spécialiste de la question suivante.
Suite au processus d'assainissement du fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État à travers la campagne de contrôle des effectifs sur toute l'étendue de la République et grâce à la réalisation des économies, cela a permis d'arriver à ce jour à la mécanisation des agents et fonctionnaires non payés. Les conclusions des travaux de cette commission, auxquelles ont pris part aussi bien la fonction publique, les finances, le budget, la banque centrale, les syndicalistes que les secteurs contrôlés, ont permis de décider de la mécanisation du nombre de fonctionnaires que les économies dégagées permettront de payer sans impacter le niveau des enveloppes salariales. Pour les 4 secteurs contrôlés dans la ville-province de Kinshasa, une enveloppe mensuelle CDF 333 427 982 est disponible pour couvrir la paie de 3 675 agents non payés à ce jour. Près de 76% des agents et fonctionnaires situés aussi bien dans les grands centres que dans les territoires sont désormais bancarisés. Les liens des partenariats entre les autorités publiques et les milliers d'affaires visent à résoudre facilement les difficultés que rencontrent les investissements installés. Pour cette rencontre, le choix a été porté aux associations des femmes d'affaires. Pourquoi la femme? Parce qu'elle représente 52% de la population et elle est très active dans les commerces internationaux et l'artisanat, affirme l'ADG de l'ANAPI. C'est dans le cadre du dialogue public-privé, donner l'opportunité aux femmes à l'entrepreneuriat féminin de venir non seulement témoigner de leur expérience, parce que ça permet d'émuler les autres femmes qui seraient par exemple cantonnées dans un secteur d'activité. Ça leur permet de voir qu'il y a moyen de diversifier et que les femmes peuvent aller dans tous les domaines, que ce soit dans les mines, que ce soit dans l'industrie. Alors, en ce qui concerne le dialogue public-privé, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est essentiellement s'assurer que nous les accompagnons en tant que secteur public. Et pour les accompagner, il faut écouter leurs doléances. Des échanges ont été développés après les exposés sur la politique d'investissement en RDC, l'apport du genre et l'intégration de la femme aux échanges internationaux, normes et procédures. Ensuite, il s'en est suivi du partage d'expériences avec les témoignages des femmes entrepreneurs qui ont émergé. Notre expérience permet de montrer, même nos vieilles mamans à l'époque, des femmes qui ont eu à faire des entreprises, qui ont eu l'esprit d'entrepreneuriat. Ce n'est pas dire de très grand, mais c'est le début de commencer pour pouvoir subvenir aux besoins de la maison. Vous avez une idée positive qui convainc le banquier, il va vous suivre, il va vous financer. L'Agence nationale pour la promotion des investissements a entre autres mission de promouvoir les investissements et accompagner les investisseurs. Alors Félix Tshisekedi, je vous retrouve. On va finalement terminer avec vous. Je rappelle que nous recevons le secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS, Félix Tshisekedi Tshilombo. On en était au dialogue politique national inclusif qui se tient à la Cité de l'Union africaine, dont la clôture interviendra sauf changement demain mardi. En bref, l'UDPS, le rassemblement, ne sont pas concernés par ce dialogue ni par les recommandations qui seront issues de ces assises. Absolument, madame. Nous ne sommes pas concernés d'abord parce que nous avons récusé le facilitateur de ce dialogue, que nous appelons d'ailleurs monologue,
parce que comme vous le savez, il sera issu à la fin de ces discussions. Il sera issu à la fin de ces discussions un accord pour créer une nouvelle majorité. Ils vont se partager donc le pouvoir, comme ils le disent. Donc oui, nous l'avons récusé parce qu'il a posé des actes visiblement clairs quant à ses accointances avec le pouvoir. Un facilitateur a pour rôle d'être au milieu de la mêlée et non pas dans un camp contre un autre. J'en veux pour preuve le dernier acte posé lorsqu'il parle des accords signés entre l'UDPS et le camp Kabila à l'hôtel Raphaël. Je crois que c'est tout à fait irresponsable. Ce qui est irresponsable, ce n'est pas le fait d'en parler, mais c'est l'insinuation qui fait pour laisser croire à une certaine opinion qu'il y avait un arrangement particulier. Il n'existe pas d'accord entre l'UDPS et la majorité présidentielle. Je crois que si cet accord existait, nous n'allions pas nous en cacher, parce que lorsque nous avions eu des discussions à Venise, en Italie, à Ibiza, en Espagne, nous ne nous cachions pas. Nous en avons parlé en ce temps-là. Il n'y a pas eu que Ibiza et Venise. On apprend qu'il y a eu plus que ça. Des rencontres informelles, il y a eu plusieurs rencontres informelles, mais autour de la question du dialogue, c'était Venise et Ibiza. Donc, ce à quoi vous faites allusion, je ne sais pas de quoi il s'agit réellement, parce que la personne que l'on présente comme ayant signé au nom de l'UDPS n'a aucun mandat dans l'UDPS, et encore moins, donc, n'en avait pas pour aller signer un accord au l'UDPS. Qui circulent sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas. À mon avis, ça doit être un faux, parce que je vous dis que des informations que je reçois en interne au parti, on dit que la personne a envoyé son spécimen de signature qui n'a rien à voir avec celle qui a été apposée là. Ça, c'est une chose. La seconde, rappelez-vous, M. Edem Kodjo a parlé d'un accord signé à l'hôtel Raphaël à Paris, n'est-ce pas? Mais regardez sur ce document qui circule. Il est signé à Kinshasa. Il est fait à Kinshasa. Donc, allez vous poser la question de savoir ce qui se passe. L'UDPS donc réclame le vrai dialogue, c'est ça? Oui, le vrai dialogue, c'est-à-dire celui qui parle. Et pour avoir des élections dans le délai quand? Le vrai dialogue, c'est celui qui parle des vrais problèmes. Ce vrai dialogue, et le vrai problème, madame, tout ceci n'est que fumisterie. Le vrai problème, c'est l'alternance. Donc le départ de Joseph Kabila au 19 décembre et la suite, parce que la République doit continuer. C'est ça le vrai dialogue. Et c'est le vrai problème que nous allons aborder. Et les élections, l'alternance ont été évoquées également lors des discussions dans les commissions à la Cité de l'Union africaine par ceux qui prennent part au dialogue politique national inclusif. De manière complaisante, je suis désolé, c'est de manière complaisante. C'est vous qui parlez de la complaisance. Mais oui, c'est de la complaisance parce que le pays est régi par une loi fondamentale, madame. Vous réfléchissez, vous êtes intellectuel, donc vous devez comprendre les choses. Ça ne sert à rien d'établir des principes dans une république si on est incapable de les respecter. Les principes ici ont très bien dit que le mandat présidentiel est de 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à la Cité de l'OUA en essayant de trouver des prolongations? Donc ça, ce n'est pas logique, ça n'a rien à voir avec la Constitution et donc rien à voir avec ce que nous pensons au rassemblement. Voilà. Même si on essayait de réfléchir par l'absurde, vrai dialogue, mais comment, quand et pour organiser des élections, quand, avec quel fichier, dans le délai? Mais madame, je vous ai parlé tout à l'heure que si tout ça a été fait, c'est parce que tout simplement il y avait de la mauvaise foi. Je vous donne un exemple d'un pays juste à côté, voisin au Congo, c'est la République sœur d'Angola. C'est depuis le 25 août dernier qu'ils ont lancé le processus électoral qui va aboutir à des élections au mois d'août de l'année prochaine. Vous comprenez ça? Donc, c'est vous dire que ça, c'est de l'organisation. Et aujourd'hui, au Congo, on vient, il y a à peine un mois, de lancer ce qu'ils ont appelé l'enrôlement des électeurs, enrôlement pilote, dans la province du Sud-Ubangi. Il y a 850 000 personnes qui sont attendues. Et aujourd'hui, plus d'un mois après le commencement de ces opérations, même pas la moitié, ils n'en sont même pas la moitié des électeurs. Donc ça veut dire, vous multipliez ça par 26, vous avez la vraie réponse
de ce qui est en train de se tramer. Or, il y a des tas d'expertises, et nous en disposons de ces expertises, qui démontrent qu'en 50 ou 60 jours, on peut avoir fini tout ce qui est opération enrôlement sur toute l'étendue du territoire. Il y a des gens qui sont prêts à en fournir les preuves. Donc, c'est vous dire que ce qui se passe à la cité de l'OUA, c'est un complot contre la République, un acte de haute trahison, et qui ne restera pas impuni, je peux vous le garantir. Alors Félix Tshisekedi, c'est quoi l'option pour le rassemblement, l'UDPS? L'option pour le rassemblement, c'est que la Constitution soit respectée. Et puisque les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, avec Joseph Kabila à leur tête, ont tout fait pour ne pas qu'on ait des élections, ben nous disons tant mieux, puisqu'ils pensaient avoir le beurre et l'argent du beurre, eh ben, ils n'auront pas cela. Nous ne sommes pas capables d'organiser des élections. Nous allons donc devoir lever l'option d'une transition politique, malheureusement, donc devoir mettre la Constitution entre parenthèses, parce qu'elle est muette sur cela. C'est la violer entre parenthèses, mais vous refusez de dire violer la Constitution. À cause de qui, madame? À cause de celui dont nous demandons que le mandat s'arrête le 19 décembre, parce qu'on ne peut pas lui donner une prime après l'acte de haute trahison qu'il a posé en refusant d'organiser les élections. Et la marche de demain, c'est à mettre dans quel cadre et la dans quel ordre? marche de demain, elle est à mettre dans le cadre des actions que nous allons entamer dès demain, 19 septembre, qui vont envoyer un message à M. Joseph Kabila pour lui dire que son préavis est désormais en cours et va s'arrêter le 19 décembre à minuit. C'est une marche qui se veut pacifique? Oui. Qui va s'organiser comment? Le point de départ, nous sommes des pacifistes. Nous avons fait de notre combat politique une manière non violente d'obtenir les résultats que nous escomptons. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien à craindre, d'autant plus que dans nos rangs, nous n'avons pas de milices armées. Les milices armées, c'est celles qui sont en face. Les milices civiles, c'est toujours celles qui sont en face, parce que nous sommes au courant que des autorités, à la fois de la ville et du gouvernement, ont instrumentalisé, c'est important, madame, ce que je dis, ça doit être dit, ont instrumentalisé des jeunes gens. En ce moment, il y a des réunions qui se tiennent en nocturne pour donner de l'argent et des armes blanches, machettes, gourdins et autres, à des jeunes gens pour venir créer des débordements demain. Ils en seront responsables parce que nous n'allons pas avoir peur. Les propos vous engagent, vous en avez des preuves et vous êtes sûr, vous assumez vos propos. Nous avons des témoins vivants qui ont pris part à ces réunions. Ok, ça commence demain finalement. Des noms ont été cités de responsables de la ville comme du gouvernement. Des manifestations qui débutent demain et qui iront jusque quand est arrivé le 19 décembre. Joseph Kabila reste président de la République. Il ne démissionne pas, il ne part pas. Qu'est-ce qui arrive? La catastrophe. Il faudra prier pour le Congo. Je l'ai déjà dit sur d'autres ondes. La catastrophe en tant que politique que vous êtes, leader d'opinion, vous trouvez responsable que de dire catastrophe, vous avez besoin de brûler ce pays? Et je suis, mais écoutez, vous savez que sous d'autres cieux de pays démocratiques, des gens ont été jusqu'à donner de leur vie pour que la démocratie soit respectée. Et pourquoi pas ici au Congo? Je vous dis que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, si il le faut, pour empêcher à Joseph Kabila et à sa bande de violer la Constitution. Félix Tshisekedi, est-ce que l'intransigeance du rassemblement ne risque-t-elle pas de léser finalement la communauté internationale qui vous a soutenu? Pourquoi? Nous sommes en contact avec la communauté internationale tous les jours ici. Pourquoi est-ce que nous allons les léser? Ces gens de la communauté internationale, pour la plupart d'entre eux, sont issus de pays démocratiques. Ils comprennent très bien le langage qui est le nôtre. Ils savent que nous ne sommes pas en train d'aller contre les principes des libertés, des droits de l'homme et de la démocratie. Ils le savent. Au nom de quoi pourraient-ils ou viendraient-ils nous faire des reproches? Ce sera d'ailleurs inacceptable. Deux dernières questions avant de terminer cette édition. Félix Tshisekedi, pour d'autres, vous devenez de plus en plus très affecté par l'idée que la primature serait en train de passer entre les mains de Vital Kamerhe. Vous parlez de moi personnellement ou de la famille politique à laquelle j'appartiens?
C'est ce que disent les Congolais, les Kinois, certains, que Félix Tshisekedi aurait été promu de devenir premier ministre. Je n'ai jamais pris langue avec des représentants du camp Kabila pour ce faire. Ça, jamais, je le dis. Et je crois d'ailleurs que même dans leur sortie, il n'y en a jamais un qui en a parlé. Il n'a jamais été question, de discuter de ça. Donc lorsque nous parlions à Venise et à Ibiza du processus électoral, nous nous en limitions uniquement à cela. Il n'avait même pas encore été question de partage de pouvoir ni de nomination quelconque. On a terminé votre appel pour la marche pardon, j'ai donc appel pour la marche de oui, j'appelle les Congolaises et les Congolais, Kinoises et Kinois particulièrement, à venir très nombreux, parce que ce qui va se passer dès demain, c'est le commencement de notre libération. Nous n'allons pas venir pour casser la ville, nous venons pour marquer notre désir de vouloir respecter, de vouloir voir être respecté dans cette République qui est la nôtre, que nous aimons vraiment, la Constitution. La Constitution est donc l'alternance. M. Joseph Kabila est arrivé à la fin de son mandat le 19 décembre prochain, et donc il n'est pas question par quelque manœuvre que ce soit qu'il reste un jour de plus à la tête de la République. Nous devons être nombreux à le dire demain, parce que le monde entier nous regarde, et ceux qui s'apprêtent à violer la Constitution nous regardent aussi. S'ils nous trouvent nombreux face à eux, prêts à en découdre et à leur barrer la route à cette énième violation de la Constitution, je crois qu'ils reculeront et la République sera sauvée. Merci beaucoup Félix Tshilombo Tshisekedi d'être venu commenter l'actualité avec nous, secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS. Ainsi se termine cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous retrouverez ce journal à 23h30 demain 7h et sur le www.numerica TV, mais également sur Télé Tchangou sur YouTube. Merci de nous avoir suivis. Demain, bienvenue Bagua, 19h. Bonsoir.